MAGA, évangéliste, et Israël. Le pacte des prophéties. Regardez bien les gros titres de ce mois de mars 2026. Entre les tensions au Moyen-Orient et les décisions radicales à Washington, tout semble chaotique. Mais si je vous disais que ce chaos n'est pas le fruit du hasard, que ce que nous vivons est le script d'une prophétie écrite il y a des millénaires. Bienvenue dans le monde où la politique rencontre le mysticisme. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'alliance la plus puissante et la plus controversée de notre époque. Le pacte entre Donald Trump, le mouvement MAGA et les chrétiens évangélistes. Un pacte qui ne cherche pas seulement à gagner des élections, mais à provoquer la fin des temps. Pour comprendre, il faut oublier la politique traditionnelle. Chez les évangélistes américains, qui représentent des millions de votants, la géopolitique est lue à travers le prisme de l'eschatologie. Pour eux, la création de l'État d'Israël en 1948 n'est pas un événement historique, c'est le signal d'un conte à rebours divin. Ils croient fermement qu'il existe une condition préalable au retour du Messie, le contrôle absolu de Jérusalem par le peuple juif. Chaque décision de soutien à Israël, chaque transfert d'ambassade, chaque opération militaire contre les ennemis de la région est perçue par ces croyants comme une accélération nécessaire. Ils ne votent pas pour un programme économique. Ils votent pour ce qu'ils appellent la marche vers la rédemption. Mais comment Trump, un homme d'affaires new-yorkais, est-il devenu le bras armé de cette vision? C'est ici que le génie politique de MAGA entre en jeu. En 2006, Trump a compris une vérité fondamentale. Pour bâtir une base inébranlable, il lui fallait le soutien massif du vote évangélique. Il a donc adopté leur cause comme s'il s'agissait des siennes. En 2017, lorsqu'il reconnaît Jérusalem comme capitale, il ne fait pas que de la diplomatie. Il envoie un message théologique. Je suis celui qui accomplit vos promesses. Aujourd'hui, en 2026, avec l'opération Epic Fury contre l'Iran, cette alliance se renforce. La base MAGA voit dans l'intervention militaire non pas une agression, mais une nécessité pour protéger la terre promise et préparer le terrain à l'ultime bataille, celle qu'ils appellent Armageddon. Et de l'autre côté, la droite israélienne a trouvé en cette Amérique MAGA le partenaire qu'elle attendait depuis toujours. Un partenaire qui, contrairement aux administrations précédentes, ne pose aucune limite, ne demande aucune concession et soutient l'expansion totale. Pour certains courants religieux en Israël, ce soutien américain est la preuve que le troisième temple sera bientôt une réalité. On assiste à une fusion totale. L'intérêt politique israélien rencontre le dogme évangélique américain. Ensemble, ils redessinent les frontières, ignorent les pressions internationales et considèrent que toute critique de leur plan est une opposition au plan divin lui-même. Alors, sommes-nous face à une simple stratégie de pouvoir ou à une conviction mystique qui échappe à tout contrôle humain? En 2026, la frontière entre la Maison-Blanche et le sacré n'a jamais été aussi floue. Et vous, pensez-vous que ces dirigeants croient réellement en ces prophéties? Ou est-ce l'outil de manipulation le plus efficace de l'histoire moderne? Dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous pour la suite de nos analyses.